Il est roi d'Israël. C'est Dieu qui l'a établi. Et il dit à l'homme de Dieu, implore ton Dieu afin qu'il me guérisse. Donc lui aussi, il implore Dieu et Dieu le guérit. Amen. Le roi, se sentant redevable vis-à-vis du jeune homme qui voulait tuer il y a 5 minutes. Donc il lui dit, bon, viens manger à ma table, chez moi, et je vais t'offrir un présent. Amen. Est-ce qu'on est en train de faire des propositions à Eli Pada? Même si tu m'offrais la moitié de ta maison, je n'irai pas manger chez toi. L'histoire que j'ai prêchée hier, c'est la même qu'elle a. Est-ce que ça ressemble à l'histoire d'Eli Pada? Est-ce qu'actuellement on est en train de proposer à Eli Pada pour dire, laisse tomber tes prophéties, viens manger avec nous, viens, on va te donner de l'argent? Est-ce que ça vous énerve, ça énerve certaines personnes qui sont là, qui mangeaient avant, pour dire, de la manière on a voulu éliminer le petit là, on dirait que c'est lui maintenant, ils veulent prendre comme leur conseiller, comme ceci, cela. Est-ce que l'histoire, la chose ne va pas tourner contre nous? Bon, c'est une parenthèse, hein. On va continuer. Toi, je ne peux pas rentrer chez toi parce que le Dieu qui m'a envoyé m'a dit que tu ne mangeras pas en ce lieu, tu ne boiras pas en ce lieu, et tu repartiras par un autre chemin. Tu ne prendras pas le chemin par lequel tu es venu. Donc, la première erreur que le jeune prophète a faite, c'est qu'il a désavoué Dieu. Ça veut dire que si Dieu n'avait pas séché sa main, le roi l'aurait tué. N'est-ce pas? Écoutez. Donc, il désavoue Dieu en priant pour que Dieu le guérisse. En priant pour que la main qui voulait le tuer redevienne. Waouh. 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 Mettez les cœurs. Waouh. De plus de 40 ans que je sais Dieu, presque 40 ans que je sais Dieu, je n'ai jamais entendu que le jeune prophète qui a prié pour le roi a désavoué Dieu. J'ai l'impression que les gens ont demandé pardon à Eli Pada pour dire à Eli Pada, s'il te plaît, prie pour nous. Et Eli Pada s'est mis à dire, monsieur le président, je vais prier pour vous. Les autorités, je vais prier pour vous. Je n'ai jamais été contre vous. Ce que je disais, c'était pour prévenir pour ce qui va arriver. Et j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont l'écho de ça, qui sont en train de dire, attends, donc l'histoire se tourne contre nous. Donc, il est en train de, comment on appelle, de prier maintenant. De prier maintenant pour eux. Donc, ils sont en train de comprendre qu'il est prophète. Donc, lui, là, il est en train maintenant d'être accepté. Parce que cette petite partie du message, où il dit qu'il a désavoué Dieu, Dieu ne lui a pas dit, va tuer le roi. Dieu ne lui a pas dit, va sécher la main du roi. Il a prophétisé, selon la volonté de Dieu. Et d'après ce que tu dis, il a prophétisé contre l'autel. Il n'a pas prophétisé contre le roi. Et c'est le roi qui a tendu sa main contre lui. C'est le roi qui a voulu qu'il meure. Et quand le roi a tendu sa main, c'est Dieu qui a séché sa main. Et comme c'est Dieu qui l'a envoyé, le roi a demandé pardon. Le pardon du roi s'appelle la repentance. Si on prophétise contre Alassane Ouattara, on prophétise contre Téné Ibrahima, on prophétise contre le gouvernement, et que le gouvernement demande pardon, et que Alassane Draman Ouattara demande pardon, et que les autorités ivoiriennes disent, on a compris votre message, on va se repentir, on arrête ça, on arrête ceci, on libère les prisonniers, on laisse rentrer les exilés, on laisse sortir les pasteurs, on fait ceci, et que le gouvernement se repent. Il est du devoir du serviteur de Dieu même qui a prophétisé, même si Dieu ne lui a pas donné la permission de prier pour dire, monsieur le président, que Dieu vous accorde longue vie. Si le président est malade, il est du devoir du serviteur de Dieu de prier pour dire que Dieu te guérisse. Dieu ne lui a jamais dit, dans les recommandations que Dieu a données aux jeunes prophètes, si tu vas, ne prie pas pour le roi s'il te menace. Dieu ne lui a pas dit ça. Donc le prophète était libre de prier pour le roi ou de ne pas prier pour le roi. Mais il est écrit dans la Bible, bénissez vos ennemis. Donc le prophète a vu que le roi a compris la leçon et le prophète a prié pour le roi. Il n'a pas désavoué Dieu, mais au contraire, il a prouvé qu'il était un prophète, il a prouvé qu'il avait un cœur, et il a prouvé qu'il n'était pas contre le roi, il a prouvé que la prophétie qu'il donnait ne venait pas de lui-même, mais que ça venait de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a séché la main du prophète, et lorsque la main du roi, et lorsque le prophète a prié, la main du roi a été desséchée. Ça veut dire quoi?
Dieu a écouté la prière du jeune prophète pour dessécher la main du roi. Ça veut dire que Dieu et le prophète faisaient équipe dans cette histoire. Ce que Dieu a dit au prophète, tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas et tu ne retourneras pas du même chemin. Voilà les 3 recommandations que Dieu a données au prophète. Mais Dieu ne lui a jamais dit, si le roi te menace, tue-le. Dieu ne lui a jamais dit, si le roi veut te tuer, tue-le. Donc on n'est pas là pour tuer Alassane Ouattara. On n'est pas là pour tuer qui que ce soit. On n'est pas là pour tuer les membres du gouvernement. On est là pour leur dire ce que Dieu nous dit de dire. Et s'ils se repentent, si que cela n'arrive pas, nous disons gloire à Dieu. Il faut que cela soit bien compris. Donc, si Eli Pada en ce moment est en train de prier pour les membres du gouvernement, si Eli Pada en ce moment est en pourparler avec eux pour les aider à voir quel chemin ils doivent prendre, si Eli Pada est devenu un conseiller pour eux en ce moment, que ça ne dérange personne et qu'on ne prenne pas la Bible pour nous dire que un prophète qui a prié pour le roi qui a la main séchée est que si Alassane Ouattara est malade, que Eli Pada est en train de prier pour sa guérison, Eli Pada est dans la volonté de Dieu. Mais c'est le même Eli Pada à qui Dieu a révélé qu'il aura la guerre, qu'il aura des problèmes. Il n'est pas contre la volonté de Dieu. Je veux que cela soit bien compris. On ne traduit pas la Bible d'une intelligence charnelle. On traduit la Bible sous l'inspiration de la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis dans ce direct, je vais prendre ton message pour t'expliquer que ce que tu prêches n'est pas biblique. Et que tu vas dans tes propres pensées et que tu enseignes tes pensées aux gens. Et les gens écoutent tes pensées et disent Amen, Alléluia. Mais ce n'est pas la Bible. Je continue. C'est normal. Or, Dieu l'a protégé parce que Dieu a promis dans sa parole, il dit ne touchez pas à mes poings et à mes prophètes. Donc Dieu le protège. Il désavoue le Dieu qui le protège. Ça, c'est la première erreur. Donc, une erreur engendra une autre. Le roi s'est senti redevable. Donc, il veut maintenant l'inviter à manger chez lui. Et lui offrir un présent. Par reconnaissance ou pour dire merci. Et la deuxième erreur, c'est que il va dire au roi que même si tu m'offrais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai pas chez toi, je ne boirai pas chez toi, parce que celui qui m'a envoyé m'a dit de ne ni manger ni boire. Ce qui a précipité la mort du jeune prophète, c'est qu'il a confondu la prophétie avec la confidence. La prophétie était qu'il ne devait pas... Côte d'Ivoire Yako, Abidjan Yako, Église Yako. Est-ce que Dieu lui a dit ne dis à personne ce que je t'ai dit? Dieu ne lui a pas dit ne dis à personne ce que je t'ai dit. Il dit, Guy Vincent dit que parce que le jeune a dit au roi, je ne mange pas chez toi, je ne bois pas chez toi, parce que celui qui m'a envoyé m'a dit ceci. Mais il n'a fait que rendre témoignage à celui qui l'a envoyé pour dire que celui qui m'a envoyé est plus grand que toi. Celui qui m'a envoyé est au-dessus de toi. C'est le roi des rois. Et celui-là m'a dit que si je viens ici, je ne mange pas chez quelqu'un. Et la partie qui me plaît, il dit, parce que le roi a dit, et le jeune dit au roi, même si tu me donnes la moitié de ton royaume, mais c'est normal. Ce n'est pas un matérialiste, il ne voulait pas la moitié du royaume du roi. Mais peut-être qu'il y a des gens, des évêques, des archibishops, des archi-évêques, des généraux, qui aimeraient avoir la moitié du royaume du roi. Peut-être que si c'était à la place de certaines personnes, ils allaient dire oui, donne-moi la moitié de ton royaume. Si on vite les papiers avant que ça soit trop tard. Mais il lui dit clairement, mon cher, ta nourriture là, tes enveloppes ne m'intéressent pas. L'argent que tu donnes derrière là, je n'ai pas besoin de ça. Même si tu me donnes la moitié de ton royaume, ça ne m'intéresse pas. Parce que celui que je sers, celui qui m'a envoyé m'a dit, mange ton pain sec et mange, sois dans ta maison tranquille. Même si tu n'as rien, ça te suffit, je suis avec toi. Il dit au roi que tu ne peux pas m'influencer. En un mot, je traduis ce qu'il a dit. Il a dit au roi, roi, tu ne peux pas m'influencer avec ton argent. Si tu as influencé d'autres prophètes, des bishops, des archibishops, ils sont derrière toi comme des moutons, je n'en fais pas partie. Tu ne peux pas m'influencer avec ton château. Donc, tu ne peux pas m'influencer avec ta richesse. Quelque part, j'ai l'impression que ce message est voilé, comme si on avait proposé des choses à notre frère Eli Pada pour fermer sa bouche, et puis le frère a refusé. Et ça fait mal à certaines personnes pour dire, mais attends, nous-mêmes, on ne peut pas avoir ces choses qu'on lui a proposées, et puis lui, il refuse ça. Et puis si Dieu lui a dit ça, est-ce qu'il a besoin de venir dire que Dieu lui a dit? On continue.